Bon, on y est. Mon approche préférée, la psychanalyse. Ben oui, écoute. Je donne des directives pour avoir 100% dans l'identification des différents mécanismes de défense. Il y a une logique là à suivre. Ben oui, la psychanalyse puis la logique, ça peut aller ensemble. Yes. Donc, l'idée, c'est que on est en sciences humaines. La façon dont tu vas te justifier peut faire en sorte qu'il peut y avoir plusieurs bonnes réponses. OK? Excellent. Donc, les trucs que je vais te donner dans cette vidéo-là vont t'aider dans le cas où je te demanderai à l'examen de justifier tes réponses. Ils vont t'aider aussi dans les choix de réponses. Parce que l'idée, c'est de trouver la dominante. Donc, dans l'explication que moi je te fournis et que je te demande d'identifier quel est le mécanisme de défense, c'est quoi la dominante, c'est quoi qui ressort de mon explication pour bien identifier le mécanisme de défense que moi je voulais que tu identifies. OK? Bon. Ceci dit, si tu n'identifies pas le mécanisme de défense que moi je voulais que tu identifies, ben c'est pour ça que je te demande de justifier ta réponse, parce que ça se pourrait que la façon dont tu expliques la chose, ben ça fasse bien du sens et que ce soit bon finalement et que je l'avais pas vu dans un premier temps. C'était pas la meilleure bonne réponse pour moi, mais ça te reste une bonne réponse quand même. Alors je vais te donner tes points si tu justifies comme il faut. Alors voici les différents mécanismes de défense qu'on a vus dans le cours et c'est quoi la dominante qu'on veut faire ressortir pour chacun d'eux pour s'assurer d'avoir les bonnes réponses lorsque je te demande d'identifier des mécanismes de défense. Bon, alors, régression. Régression, la dominante, ce qui doit ressortir le plus dans l'énoncé ou dans votre justification pour justifier que c'est une régression, c'est que la personne doit faire preuve de comportement qu'on voit normalement chez des personnes plus jeunes qu'elle. C'est quand la personne agit, c'est un adulte par exemple, puis elle agit en adolescent, elle a des comportements d'adolescent ou d'enfant. Hein? Bon. Donc, on prend la personne où elle est présentement à son âge et on se demande si ces régressions, ce qu'il faut qu'il ressorte de la justification, c'est que cette personne-là agit comme une personne qui est de façon caractéristique plus jeune qu'elle. Donc, plus ça ressort, plus on est sûr que c'est régression. Ensuite, déplacement. Ce qu'il faut qu'il ressorte là, c'est qu'il y a quelque chose. Il y a une situation X qui m'a fait vivre des pulsions, et moi, ces pulsions-là, je vais les déplacer après sur une autre personne qui n'a rien à voir avec la situation qui m'a fait déclencher ces pulsions-là. Okay? On voit souvent ça avec l'agressivité. J'ai eu une mauvaise journée, je me défoule sur les enfants, je me défoule sur ma blonde, alors que ces deux personnes-là n'ont rien à voir avec la source de mes frustrations. Okay? Alors, c'est ça qu'il faut faire ressortir pour justifier le déplacement. Projection. On le mélange souvent avec le déplacement. Projection, ce qu'il faut faire ressortir, c'est que je refuse de voir mes torts ou certaines de mes lacunes. Par contre, je les vois très bien, ces lacunes-là, chez les autres. Pourquoi? Parce que justement, je projette mes propres lacunes, mes propres bébites sur les autres. Alors, j'haïs les menteurs, alors que tout le monde sait que moi, je mens régulièrement. OK? J'aime pas les hypocrites. Je réagis très fort aux hypocrites. Alors que moi, je le suis moi-même. OK? Donc, c'est un refus de voir des choses négatives sur nous et on les amplifie, ces choses-là, sur les autres. Ça, c'est de la projection. Formation réactionnelle, ce qu'il faut qu'il ressorte de ça, c'est que mes pulsions versus mes comportements sont l'inverse de mes pulsions. Alors, si dans mes pulsions, il y a beaucoup d'agressivité, mais ce que je vois, ce que les personnes voient autour de moi, c'est une personne qui est très calme, très douce. Parle toujours, ne lève jamais le ton. Ça, c'est formation réactionnelle. En dedans, ça bouille, j'ai le goût de tuer du monde. Puis à l'extérieur, je suis doux. OK? Bon. À l'intérieur, j'ai des pulsions sexuelles intenses. À l'extérieur, je suis très pudique, je suis très réservé sexuellement. OK. Alors, sublimation. Bon, sublimation, ce qu'il faut faire ressortir avec ce mécanisme de défense-là, c'est que mes pulsions agressives, sexuelles, j'ai trouvé une façon socialement acceptable de les exprimer. Alors, il faut que je puisse exprimer ces pulsions-là d'agressivité, mais de façon socialement acceptable.
Fait que je vais faire du sport extrême, je vais faire de la boxe, je vais faire n'importe quoi qui me fait, je vais m'entraîner fort au gym, n'importe quoi qui fait en sorte que j'exprime mes frustrations, j'exprime mon agressivité, mais personne ne me condamne pour ça parce que j'ai trouvé une façon socialement acceptable de le faire. OK? Même chose pour les pulsions sexuelles. Donc, ensuite, déni. Déni, ça c'est lorsque je refuse de croire. Je fais un blackout sur une partie de ma réalité. OK? Donc, c'est ça qu'il faut que vous fassiez ressortir dans vos justifications et c'est ça que moi, si je veux que vous choisissiez le déni comme choix de réponse dans une description d'un cas que je vous donnerai, c'est ça que je vais faire ressortir. Cette personne-là, pour agir comme ça, elle a complètement nié une partie de sa réalité. Finalement, le dernier, rationalisation. Alors ici, ce qu'il faut faire ressortir, c'est que la personne justifie ses comportements, trouve des raisons simili-logiques d'expliquer ses comportements. Souvent, ces comportements qui sont répréhensibles. Alors, on se justifie pour que ça passe mieux. Alors, si c'est ça qui est la dominante, alors vous allez répondre rationalisation. Alors voilà, c'était les dominantes de chacun des mécanismes de défense. Si vous suivez ça, vous allez avoir 100% dans l'identification des mécanismes de défense. Ciao!